اوكي، فاذا خلينا نتابع. نحن مات 409 فرنسي. الفيديو نحن هلا ب 2 4 راح نخلي هالريفرنس. فاذا كنا 1 9 دونك 1 10 définition. إذا بدكم نذكركم نحن آخر شيء وين وقفنا عند تعريف الفوري، فوري اكستيريور، فوري انتيريور. عرفنا لي نيفو des sommets dans F. Bien, maintenant nous allons faire la définition suivante. Soit D, faites attention, soit D un digraphe quelconque, une forêt extérieure couvrant de F de D, donc une forêt extérieure couvrant F de D est dite maximale. نقول عنها maximale si et seulement si la somme des niveaux pour tous les V dans D est maximum. فإذا طلعوا لي فيها شوي، طلعوا لي بهذا الشكل منيح، وشوفوا لي هالنوسيون الجديد اللي فات علينا فجأة. أول شغلة بدي إياكم يعني تشوفوها معي إنه un digraphe est une forêt extérieure couvrant. Donc la première remarque, c'est que n'importe quel graphe orienté, quel digraphe contient une forêt extérieure couvrant. Il suffit de considérer tous les sommets de D. هيك إذا بدكم إياها بس couvrant. Les sommets à part, هيك prise à part, constituent une forêt extérieure. C'est très simple de construire une forêt extérieure couvrant de n'importe quel D. Maintenant, pour chaque forêt couvrant, la forêt couvrant contient tous les sommets de D. Yani les sommets de F et les sommets de D sont les mêmes. Donc, quand j'ai écrit ici V dans D, je pouvais écrire V dans F. Mais ça pour caractériser que F est bien une forêt de D. Donc, une forêt qui vérifie ça est dite forêt maximale. Donc, quand vous entendez parler d'une forêt maximale, c'est une forêt extérieure couvrant d'un digraphe D qui vérifie ça. Donc, je dis F est maximale dans D. Hein? Donc, je fais les choses par rapport à D. Pour bien comprendre la notion, je vais vous donner un exemple. Imaginons par exemple que D est notre fameuse image. Voici D par exemple. Donc je vais prendre V1, V2, V3, V4 et bien V5. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous voulez, je ne veux pas que vous supposez que le digraphe D est connexe. Hein? On peut avoir V6, V7. Bien, ça c'est D. Donnez-moi tout d'abord une forêt extérieure qui soit couvrante. Donnez-moi une forêt extérieure couvrante de D. Est-ce que c'est possible? J'ai dit tout à l'heure, si vous considérez V1, V2, V3, V4, V5, V6,
V7. Ça, c'est une forêt. Je vais l'appeler F0 par exemple. La forêt F0, c'est une forêt sans arc. Pourtant, je peux supposer qu'elle est formée uniquement par des sources. Il n'y a pas eu d'autres sommets dans chaque composante connexe. Donc ça, c'est bien couvrant, c'est bien une forêt maximale. Bien, je ne vais pas prendre les choses comme ça. Je vais prendre par exemple V1, V2, V3, V4, V5, V6 et puis V7. Est-ce que, si j'appelle ça F1, est-ce que vous êtes d'accord que F1 est une forêt maximale? Est une forêt extérieure? Oui, parce que chaque composante connexe de la forêt est une arborescence extérieure. Eh bien, est-ce que F1 est une forêt couvrante, est une forêt extérieure couvrante de D? On va regarder. V1, V2, oui, on a bien ça. V3, V4, oui, c'est bien, on a ça. V5, V6, c'est pas vrai. Ça, quand je dis F est une forêt de D, ça veut dire que F est un sous-digraphe de D qui est une forêt. Donc, puisque cet arc-là de F1 n'est pas un arc dans D, ça veut dire que F1 n'est pas un sous-graphe de... Donc, on n'a pas ça. Donc, au lieu de ça, je vais prendre V5 à part et je vais prendre V6 avec V7. Vous voyez, F1, dans ce cas-là, c'est bien une forêt extérieure couvrant de D. Donnez-moi davantage. Alors, je vais prendre d'autres possibilités. Par exemple, je prends V1, V2, V4, et puis V4, V2, V4 et V3. Et de V4, je vais passer à V5. Et là, je vais prendre V6, V7. Alors, voici F2. Donc, est-ce que F2 est une forêt extérieure? La réponse est oui, parce que chaque composante connexe est une arborescence extérieure. Donc, F2 est bien une forêt extérieure. Est-ce que F2 est une forêt extérieure 2D? Regardons, tous les sommets sont dans D. Tous les arcs utilisés ici sont bien dans D. On va vérifier V1, V2, voilà, V1, V3, voilà. Et V1, V4, c'est là. Et V4, V5, c'est ici. Vous allez me dire, par exemple, que tu n'as pas utilisé l'arc V2, V4. L'arc V2, V4, je ne l'ai pas utilisé, c'est vrai, mais ce n'est pas grave. Parce que je ne suis pas en train de dire que c'est un sous-digraphe. Sous-digraphe, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre tous les arcs. Et donc, F2 est une forêt extérieure couvrant, parce que ça utilise tous les sommets de D. Donc, F2 est une forêt extérieure couvrant de D. Bien, maintenant, si vous regardez ici la somme L de V dans F pour tous les V dans D, c'est égal à L. Donc, je parle dans F0. Quel est le niveau de V1 dans F0? C'est 1. Ne vous trompez pas. Ne dites pas 0. Parce que j'ai dit l'ordre de chemin.
Donc, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça veut dire c'est 7. Ici, par exemple, la somme, ici il y a 1, ici 2, 1, 2, 1, 1, 2. Donc, vous faites la somme, 1, 2, 3, 4, et 6, ça fait 10. La somme ici, ça fait 10. Ici, la somme, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 2. Donc, 2, 2, 2, 2, ça fait 8, 10, 13. Donc, vous voyez, ça continue. Donc, si vous regardez toutes les forêts maximales, toutes les forêts couvrant extérieur de D, vous allez tomber sur des forêts où la somme des niveaux est maximale. Et là, vous dites que cette forêt est une forêt maximale dans D. Vous voyez, c'est clair? Bien, je pense que vous avez tout ça et vous pouvez le regarder. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez me poser la question. Eh bien, pourquoi doit-on faire une petite station sur les forêts maximales? Eh bien, parce que d'après mon expérience personnelle, la forêt maximale, c'est l'outil le plus important, le plus efficace qu'on peut utiliser pour tirer des informations profondes dans la personnalité du graphe orienté. Et on va voir au fur et à mesure l'importance de tout ça. Mais pour le moment, je peux par exemple vous donner, vous dire pourquoi on a ça. Eh bien, on va tout d'abord raffiner un petit peu la définition. Donc, je vais prendre 1.11, définition. Eh bien, soit D. Avant, je vais vous donner une propriété. Donc, 1.11, proposition, soit F, une forêt maximale dans D. Alors, quand je dis que F ainsi de suite. Quand je dis F est une forêt maximale de D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la forêt F a utilisé tous les sommets de D. Donc tous les sommets de D sont là, devant nous. Ils sont là. Hein? Est-ce que F a utilisé toutes les arêtes de D? Tous les arcs de D? La réponse, bien sûr, c'est non. Alors, où sont les autres arcs de D? Ils sont là. Ils sont entre les sommets, entre celui-là et celui-là, celui-là et celui-là, etc. Mais le fait d'être maximal, ça nous impose de respecter certaines lois dans la configuration des arcs de D par rapport à la forêt F. Il dit la chose suivante, hein, que si j'ai, quand vous prenez F, il y a deux sortes d'arcs dans D. Par exemple, celui-là, de bas en haut, ou bien de haut en bas. Hein, pour ne pas supposer que les relations se font uniquement avec les sources. Donc ça, on va l'appeler arc avant, ou ça, c'est un arc retour. Un arc retour, un arc avant. Par rapport à F. Donc, je vais donner cette définition au sein de la proposition. Hein? Donc, je vais
voilà, un arc XY appartenant à ED. Et dit arc avant par rapport à F, si et seulement si, tout simplement, L de X dans F est plus petit strictement que L de X, que L de Y dans F. Dans ce cas-là, on dit que c'est un arc avant par rapport à F. Sinon, XY est un arc retour. Par exemple, regardez ici. Si on a cet arc, est-ce que cet arc est un arc retour ou avant? Je regarde. Est-ce que c'est un arc avant? Non, parce que L de X ici égale L de Y. Donc, ce n'est pas un arc avant, donc c'est un arc retour. Donc, les arcs retours sont les arcs horizontaux ou bien qui descendent. Par rapport toujours à F. Faites attention. Hein? Bien. Maintenant, cette proposition va nous citer la loi qu'on doit respecter quand on va considérer les arcs de D. Ils ne sont pas libres par rapport à F. Nous allons voir la chose suivante. Il va nous dire, la proposition, il va nous dire la chose suivante. Ce genre d'arc, ça n'existe pas. Ce genre d'arc peut exister. Ce genre d'arc n'existe pas. Pour les arcs avant, il n'y a pas de contrainte. D peut avoir n'importe quel arc avant. Mais pour les arcs retour, on ne peut pas avoir des arcs retour dans cette forme-là. Alors, quels sont les arcs retour qui sont permis dans D par rapport à F? Il nous dit la chose suivante, que les arcs retour sont uniquement les arcs qui se font sur le même chemin dans F. Donc, la proposition dit la chose suivante. Si XY est un arc, alors XY est un arc retour par rapport, est un arc de D, retour par rapport à F, alors, donc ça c'est X et ça c'est Y, alors F contient un YX chemin direct. Alors regardez bien. Donc pourquoi on a refusé d'avoir un arc retour de cette forme? Parce que dans F, où les arcs sont noirs, est-ce qu'il y a un chemin noir entre celui-là et celui-là? Non. Il s'agit de deux composantes connexes distinctes. Tandis que si je mets l'arc retour comme ça, je peux être sûr qu'entre Y et X, il y a un chemin direct noir. Ici, par exemple, si vous mettez quelque chose comme ça, entre Y et X, il n'y a pas de chemin noir. Vous voyez, donc il nous reste uniquement les chemins qui descendent sur le même chemin de F. Sur le même chemin de F. Eh bien, donc on va démontrer cette proposition. Nous allons démontrer cette proposition, donc notez bien ce que j'ai dit. On va démontrer cette proposition. Donc, preuve. Alors, je vais demander à une image de nous accompagner pour nous aider, mais pour le moment, supposons par l'absurde que D contient un arc retour XY par rapport à F
et F ne contient pas un YX chemin direct en noir. Alors, donnez-moi l'image qui illustre cette situation. Alors, je vais vous aider. Donc, ça c'est D, tout D, ça c'est D. Et dans D, on va considérer voilà. Alors, donnez-moi un arc retour XY en rouge, tel que F ne contient pas un YX chemin. Il y a par exemple celui-là, ça c'est un arc retour sans que... donc ça, c'est une façon. Par exemple, celui-là, ça c'est un arc retour. Si on a XY, donnez-moi dans la forêt, est-ce que vous pouvez trouver un chemin direct en noir? Impossible, parce que regardez, tous les orientations sont en haut. Alors la seule façon d'arriver, de monter de Y vers X, c'est de descendre et puis de monter. Ça, c'est pas un chemin direct. Ça, c'est une autre possibilité. Ça, c'est une possibilité. Et l'autre possibilité, c'est d'avoir une relation comme ça, par exemple. Donc ça, c'est X, Y. Donc, dans ce cas-là, dans F, je ne peux pas avoir de Y vers X à quelque chose en rouge, en noir. OK? Dans toutes ces situations, je peux avoir par exemple cette situation-là. Si X est là et Y est là, il n'y a pas entre Y et X un chemin direct en noir. Pourquoi je dis en noir? Parce que vous pouvez me construire dans D un chemin de Y vers X, mais ça n'a rien à voir avec la situation. Donc je suppose que j'ai présumé ici, j'ai donné toutes les possibilités, tous les cas où j'ai un arc retour XY sans que F contienne un chemin direct de Y vers X. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Qu'est-ce que je vais faire? Soit F' égale F, j'additionne X, Y, et je retranche Z, Y, où Z, c'est le seul voisin interne de Y dans F, si Z existe, et F' égale F plus X, Y, si Z n'existe pas. Alors, faites-moi voir c'est quoi F'. Donc, qu'est-ce que je fais? Imaginez par exemple que je suis dans cette situation-là. Alors là, c'est quoi Z? Z, c'est le voisin de Y. Alors, qu'est-ce que je fais? J'additionne celui-là. Je vais donner noir à celui-là. Et je retranche celui-là. Alors, qu'est-ce que vous allez obtenir? Regardez, oubliez les rouges. Alors, dans vos yeux, le Y va monter. Et en total, on va avoir une autre forêt maximale, extérieure et couvrant. Et en plus, le Y a gagné, ce qui est dessus, a gagné un niveau plus haut. Donc la somme des niveaux a augmenté. Mais si F est maximal, on aura une contradiction.
Mais pourquoi j'ai dit si Z existe, si Z n'existe pas? Parce que regardez ici, par exemple, dans cette situation-là, quand je veux rajouter celui-là, je dois rien retrancher parce qu'il suffit de faire monter Y et les descendants de Y au-dessus de X pour obtenir une forêt extérieure couvrant, et la somme des niveaux va aussi être plus grande. C'est une contradiction. Donc, je vais écrire ça. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Donc, on va dire tout simplement que F' est une forêt extérieure couvrant de D. Et on a la somme de L V dans F', et on a LV dans F', c'est exactement LV dans F. Hein? Si V est différent de Y, ou si vous voulez, on a plus grand ou égal, hein? Et LF' de Y égale LF de Y plus plus quelque chose, plus, pas nécessairement 1. LF' de Y, c'est plus grand strictement que LF de Y. Et par conséquent, la somme de LF' V dans D est plus grande que la somme V dans D, ce qui est une contradiction. Pourquoi? Parce que celui-là est max. Et donc, par conséquent, j'ai pu démontrer cette propriété. Et alors, une fois cette propriété est démontrée, on ne peut pas avoir donc des arcs retour dans le même niveau. Si je prends un niveau, je ne peux pas avoir des arcs retour horizontaux. Alors, le niveau de F est stable, pas dans F parce que c'est clair dans F, c'est évident. Évidemment, LI de F est stable dans F. Mais ce qui est vraiment important à remarquer, que LI de F est stable dans D, ça veut dire qu'il n'y a pas d'arc dans LI de F, que ce soit rouge, noir ou quoi que ce soit. Donc, comme corollaire, donc 1, 12, corollaire, elle soit F une forêt maximale de D, alors LIF est stable dans D. Parce que dans F, on n'a pas, c'est pas la peine de le dire, c'est clair. Mais dans D, c'est vraiment une chose importante de noter. Eh bien, je finis ce petit paragraphe par noter un petit raffinement de la définition. Donc 1,13. Une forêt extérieure couvrant de D est dite
2D. Vérifions la propriété quel que soit x, y, arc retour de D par rapport à F, F contient un YX chemin. Si la Fourier vérifie cette propriété, alors F est dite finale. Voyez bien que une Fourier maximale est une Fourier finale, mais la réciproque n'est pas vraie. Donc je vais vous donner directement un petit exercice. Donner, trouver une Fourier finale qui n'est pas maximale dans un digraphe D. Donc, cherchez-moi un digraphe D dans lequel on peut trouver une Fourier qui est finale, mais qui n'est pas maximale. Donc, c'est à partir de là, on a un outil très important. Peut-être on ne va pas trop utiliser notre outil dans cette classe, mais ceux parmi vous qui vont passer à notre Master 2, vous allez voir comment on va utiliser ardemment cet outil-là. Bien.